petite chauve-souris, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver ici dans cette nouvelle vidéo. Parce que déjà ça fait super longtemps que j'avais pas filmé. Je t'avoue que c'est allé pas spécialement bien. Et moi quand ça va pas spécialement bien, j'évite de faire des vidéos. Voilà, donc entre le travail, la fatigue, etc. Tu sais ce qui se passe, voilà. Moi plutôt que de m'afficher en mode un petit peu pas ouf sur internet, je préfère aller mieux et revenir quand tout va bien. Donc déjà j'espère que toi derrière ton écran tu vas bien. Je te retrouve dans cette vidéo pour te parler un petit peu des choses qui m'ont fait kiffer. Voilà, donc que ce soit de la musique, que ce soit de la lecture. Ouais, bah en fait ça sera juste que de la musique et que de la lecture. Alors voilà. J'avais envie de revenir un petit peu à ce que je faisais au début de ma chaîne, c'est-à-dire vous faire un petit peu découvrir mes trucs du moment. Voilà. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter et à t'abonner, ça me fait grave plaisir. Et je t'invite également, si tu en as envie, à me suivre sur Instagram. C'est le seul réseau social que j'ai. Sociaux, je sais pas. Donc sans plus tarder, je vais commencer donc par les groupes que j'ai le plus kiffé ces derniers temps. Voilà, donc ça va être principalement des groupes de goth. J'ai décidé volontairement de choisir que des groupes de goth. Déjà pour te faire découvrir un petit peu les groupes et parce que c'est ce que j'écoute principalement en ce moment, hein, voilà, soyez honnête. Mais cette vidéo a ainsi un petit peu pour but de préparer une future vidéo que j'ai en tête, c'est-à-dire une interview avec un des membres de Cemetery Girls. J'ai aussi envie de te faire un top de groupes goth français parce que on n'en parle pas assez, hein, voilà. Donc bref, j'arrête de parler et je vais commencer du coup mon top du musique du moment avec le groupe Twin Stripes. Alors Twin Stripes, si ça fait un petit moment que tu me suis, tu sais que c'est mon groupe goth préféré ever. J'avais été les voir en concert en octobre sur Paris. Twin Stripes, c'est simplement un duo de dark synth post-punk originaire du Texas. Ils sont actuellement 2 albums et 2 albums live, je crois, si je me trompe pas. J'avais déjà fait une cover également sur ma chaîne et musicalement ça donne ça. Enfin voilà. Donc ensuite pour le deuxième groupe, j'avais envie de te parler de Lebanon Hanover. Lebanon Hanover, j'avais également fait une cover sur ma chaîne. C'est un groupe que j'aime énormément aussi. Également que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir en concert parce que déjà je n'aime pas Paris, donc j'essaye de monter sur Paris le moins possible. À la fois où il s'était passé dans le sud, j'étais pas dispo, hein, ben oui, travail oblige. Voilà, je peux pas faire tous les concerts que je veux. Enfin bref, ça on s'en fout, hein, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, donc Lebanon Hanover, c'est quoi? C'est un duo de dark wave suisse. C'est un duo de dark wave suisse et anglais. United Kingdom, ouais, anglais. J'ai un peu de mal, faut que je révise ma géographie moi. Comme je disais, Lebanon Hanover, j'en ai déjà fait une cover sur ma chaîne. Si tu l'as pas vu, il y a tout en barre d'infos, exactement comme la cover de Twin Stripes. Et Lebanon Hanover, du coup, musicalement, ça donne ça. Bien évidemment, tu retrouveras tous les liens vers les groupes directement dans la barre d'infos. Je le répète parce que c'est vrai qu'on me le demande régulièrement, mais il faut penser à aller voir la barre d'infos. Tout ce qui est en rapport avec la vidéo sera à l'intérieur. Voilà. Ensuite, pour le troisième groupe, je vais te parler de Blue Tangle. Et ouais, alors Blue Tangle, c'est un groupe que j'écoute depuis que je suis ado. C'est un groupe de goth pop allemand, ultra vampirique as fuck, hein, voilà. Rien que le chanteur, de toute façon j'ai l'impression Chris Paul, qu'il ne vieillit absolument pas. Blue Tangle, c'est comme je disais de la goth pop, donc c'est très électro, etc. Un peu passe-partout en fait, voilà. C'est complètement un groupe ultra accessible qui pourrait clairement passer à la radio, mais bon, on est en France et les goûts musicaux en France, voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais Blue Tangle, c'est un truc ultra dansant, ultra vampirique, ultra love as fuck, etc. Un extrait maintenant de suite. Das Blut des Schicksals liegt an deinen Händen. Reich mir die Hand, unsere Welt wird brennen. Der Zweifel und die Angst werden Feuer untergehen. Alors attention, ouais, je sais, je fais des danses bizarres, mais écoute, je suis de bonne humeur. Alors, pourquoi me priver? Pour mon quatrième groupe que j'écoute beaucoup trop en ce moment, il s'agit du groupe
Je t'aime est un groupe français. Pareil que Blue Tangle, c'est un groupe un peu de god pop, radio pop ou je sais pas comment appeler ça, mais c'est un groupe ultra entre guillemets accessible. Donc pour un extrait de Je t'aime, ça donne ça. Donc voilà, je t'avais dit que c'était ultra accessible, hein. Faut pas croire, mais la musique goth, c'est clairement pas du métal ou du black metal. C'est ce genre de musique là. Donc tous ceux qui vont me dire que oui, les gothiques ils écoutent de la musique violente, eh ben ouais, j'écoute ce genre de musique violente. Enfin bref, on s'en fout. Donc maintenant, je vais enchaîner sur les lectures du moment que j'ai grave kiffé, que si tu aimes bien lire, etc. Je pense que ça pourrait te plaire, voilà. Donc bien évidemment, ce genre de vidéo a pour but de te faire découvrir de la musique ou des lectures, voilà, parce que oui, il m'arrive de temps en temps à trouver le temps de lire. Bon après c'est concrètement du manga ou de la BD, hein, voilà, je vais pas me mettre à lire du roman parce que ben, j'ai la flemme. Et puis j'ai pas spécialement de temps non plus aussi, avouons-le, hein, voilà, en général je mets presque déjà une semaine pour lire 2 tomes d'un manga. Alors si je me mets à taper les lectures des gros romans, c'est mort, je l'aurais jamais fini. Donc j'avais envie de commencer ma catégorie des lectures que j'ai le plus kiffé avec Grimoire Noir. Donc c'est une BD qui est magnifique en un seul tome. Donc, la couverture est comme ceci, forcément comme elle est un peu mate avec la ring light, ça fait un petit reflet brillant. Donc voilà un peu le style de dessin intérieur, je trouve ça super stylé. Donc Grimoire Noir, ça parle de quoi? Ça parle de Blackwell, une ville entre guillemets magique où seules les femmes ont des pouvoirs, donc c'est concrètement des sorcières. Donc ce qui va se passer, c'est que l'une d'entre elles va disparaître dans des circonstances un peu cheloues et évidemment, tu l'auras compris, on va partir à la recherche de cette personne. Voilà, il est pas très gros, les dessins comme je te l'ai dit sont grave jolis, il est vachement agréable à lire. Donc si tu aimes ce genre de lecture, ce genre d'univers, etc., je te conseille fortement d'aller le lire. Voilà, donc ensuite je vais enchaîner avec Full Metal Alchemist que je me refais. Voilà, c'est un grand classique, je les avais déjà lus quand j'étais ado. Je suis un grand fan de Full Metal Alchemist. Et puis du coup je me suis dit vas-y, j'avais envie de me les refaire. Donc Full Metal Alchemist, je ne t'en parle pas puisque je pense que c'est tellement connu que voilà. Mais concrètement, si tu ne connais pas, dans les grosses lignes, Full Metal Alchemist, c'est 2 frères qui ont décidé de faire de l'alchimie pour ramener leur mère à la vie. Forcément c'est parti en cacahuète, il y en a un qui se retrouve piégé dans une armure et l'autre du coup qui se retrouve avec un bras et une jambe en métal. Et du coup ils vont partir à l'aventure pour faire récupérer son corps à son frère. Voilà, c'est un manga terminé en 27 tomes. Là c'est juste de la relecture, mais concrètement je sais déjà tout ce qui va se passer. Mais si tu ne connais pas, je te le conseille également. Donc ensuite il me reste 2 livres à te présenter. Pour l'avant-dernier, il s'agit de Made in Abyss. C'est un groupe de jeunes qui vont explorer les abysses, voilà, donc il y a plein de créatures cheloues, il se passe plein de choses cheloues, voilà. Donc les dessins à l'intérieur sont vachement stylés également, c'est que ça te donne un truc comme ça. Et ne te fie pas à la couverture et au côté mignon puisque c'est quelque chose d'ultra trash. Il y a des moments qui sont quand même un petit peu douteux, soyons honnêtes, après ça reste un seinen pour public averti, donc à partir de là, tu sais à quoi t'attendre. Pour Made in Abyss, actuellement c'est une série en 9 tomes, le tome 10 devrait sortir prochainement si je me trompe pas. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, il existe 9 tomes de cette série. Ça va pas être une série très longue non plus, hein, concrètement, voilà. Il existe également les animés que tu peux trouver sur internet en VOST, qui sont également grave cool et grave fidèles au manga. Voilà, si tu as la flemme de les lire. Et du coup, pour terminer, je vais te parler pareil d'un manga qui actuellement est en 15 tomes, que j'ai grave kiffé et que c'est toujours un plaisir à lire, qui existe aussi également en animé. Il existe une saison. Il s'agit de Mushoku Tensei. J'ai jamais réussi à le dire, mais il s'agit de ça. Voilà. Donc Mushoku Tensei, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un isekai. Donc un isekai, si tu sais pas ce que c'est en gros des mangas de réincarnation, du même style que moi quand je me réincarne en slide, pour le plus connu. C'est un nerd de 35 ans qui sait rien faire de sa vie à part bouffer et regarder du porno sur internet, qui meurt et qui se retrouve réincarné dans un monde où il existe des créatures fantastiques telles que les elfes, les chimères, etc. qui se retrouvent du coup dans le corps
d'un gosse possédant des pouvoirs. Donc ça va être un petit manga comme ça qui va être bien sympa. Où est-ce que tu vas le voir grandir comme ça et évoluer pour la maîtrise de ses pouvoirs, partir en quête, etc. Donc le principe même d'un isekai, hein, voilà. Du coup, je crois que je t'en avais déjà parlé dans mes découvertes récentes, si je ne me trompe pas. C'est une vidéo qui date du confinement, hein, concrètement, hein, donc elle remonte. Je suis pas sûr de t'en avoir parlé, mais dans le doute, je t'en reparle maintenant parce que c'est toujours un grand plaisir de le lire. C'est pas précisé, mais les dessins sont clairement pour public averti. Il y a du boobs, du gros cul, etc. Il y a des personnages qui sont ultra vulgaires as fuck. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura fait découvrir de la musique et de bonnes lectures. N'hésite pas à me mettre des groupes ou des livres comme ça dans le même univers en commentaire que toi tu aimes bien, comme ça je vais pouvoir aller me renseigner là-dessus. Peut-être que moi je vais grave kiffer aussi. Et peut-être que je pourrais refaire une vidéo également sur ça. Voilà. Sur ce, je te laisse. Je te dis porte-toi bien, surtout reste comme tu es et je te dis à la prochaine. Allez, ciao! Bon alors comme je suis quelqu'un de pas du tout original, moi aussi je vais parler comme ça en fin de vidéo, tout ça pour te dire que si tu touches ma tête, tu t'abonnes et ça me ferait très plaisir. Et puis à droite, tu as toutes mes vidéos qui pourraient éventuellement t'intéresser. Voilà, donc du coup je t'invite à cliquer.